je pointe mon gros nez bien chez vous et pour vous raconter une histoire. Une liste-solo, une nouvelle liste-solo, parce que vous ne cessez de nous contacter, de nous envoyer vos listes-solo, non, vos ma-solo, parce que c'est au pluriel, vous ne cessez de le faire. Nous voici encore pour parler ou relater une histoire d'un ami, d'un cousin, d'un frère, à vie la main de Dieu. Il était vraiment à côté de la mort, il a frôlé la mort, mais le Seigneur, par sa grâce, a fait quelque chose. Alors, il nous relate son histoire. C'est pourquoi j'aimerais vous demander de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Quand vous connaissez la coutume, vous avez quelque chose à dire. Merci de rester scotché jusqu'à la fin. Nous allons témoigner le Seigneur ensemble. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite. Un samedi soir, un pasteur travaillait tard avait décidé d'appeler sa femme avant son départ pour la maison. Il était environ 22 heures, mais la femme ne répondait pas au téléphone. Le pasteur appela 3 fois en vain. Il était très inquiet de ce que sa femme ne répondait pas à ses appels. Il a eu peur et il a vite arrangé les dossiers et pris sa mallette pour rentrer à la maison lorsqu'une 4e fois, il a encore sonné les numéros de sa femme et cette fois-ci, elle avait répondu tout de suite. Il lui a demandé pourquoi il n'avait pas répondu avant et la femme dira qu'il n'avait pas vu ses appels. Le pasteur étant un homme sage, ne s'est pas laissé emporter par la colère parce qu'il le sentait déjà et il dit à sa femme que l'essentiel était qu'elle aille bien. Le lundi prochain, le pasteur a reçu un appel à son bureau de l'église. C'était la voix d'un homme. Et ce monsieur, au bout du fil, lui demandait pourquoi il avait appelé le samedi soir. Le pasteur ne comprenait pas. Alors l'homme lui dit, « Vous m'avez appelé 3 fois l'autre samedi soir, mais je n'avais pas répondu. » Et du coup, le pasteur se rend compte que ce fut un accident et s'est excusé pour le dérangement en lui expliquant qu'il avait l'intention d'appeler sa femme. L'homme au bout du fil a réagi, « Oh, ce n'est pas grave. Permettez-moi quand même de vous raconter mon histoire. Vous voyez, j'avais l'intention de me suicider le samedi soir, mais avant que je me pende, j'ai prié le Seigneur et j'ai dit à Dieu, « Si vous êtes là et que vous ne voulez pas ma mort, donnez-moi un signe maintenant. » Et du coup, en ce moment même, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. J'ai regardé les numéros de l'appelant, mais je ne connaissais pas et j'avais peur de répondre. Une seconde fois, j'ai tenté de reprendre la corde pour m'y pendre. Du coup, mon téléphone s'est remis à sonner et la 3e fois, alors que je remettais la corde au cou, il sonna de nouveau avec le même numéro. Et de là, j'ai compris que Dieu m'avait empêché de mettre fin à mes jours. Le pasteur, rempli de frissons, remercia Dieu et pria pour cet homme qui a frôlé la mort. Voici la petite histoire. Une très belle histoire d'un frère, d'un ami, d'un cousin qui a frôlé la mort. Nous avons vu la main et la grâce de Dieu sur lui. Gloire au Seigneur. Mais cela ne nous empêche pas de placer un mot. C'était pour moi une façon de nous interpeller par notre manière de vivre, par notre manière de nous comporter devant le Seigneur. À chaque fois, nous aimons donner des défis à notre Dieu. Et souvent, c'est Dieu, si tu ne me donnes pas telle chose, si tu ne fais pas telle chose, je ferai telle. Au fait, c'est de quel Dieu nous parlons? Est-ce que c'est Dieu là, c'est notre ami seulement? Est-ce que c'est une bonne façon de défier le Seigneur? Avec ta corde, tu as envie de te suicider parce qu'il y a tel problème, tu n'as pas pu supporter. Bon, je ne connais pas ton problème, mais là, tu te permets de demander au Seigneur de t'aider.
Et tu fais une prière, Seigneur, si tu ne veux pas que je puisse mourir, fais en sorte que tu puisses m'en empêcher et tout et tout. Est-ce que Dieu le fera tous les jours de notre vie? À chaque fois qu'on voudra faire quelque chose, une chose que nous-mêmes nous savons que c'est pas bien, nous voulons le faire et en ces moments-là, nous défions le Seigneur en lui demandant d'empêcher la chose. Genre, je vais traverser la route, je ne regarde pas à gauche, à droite, et puis je dis à Dieu, Dieu, si tu ne veux pas que je meure, permets à ce qu'aucun véhicule ne puisse m'écraser. N'oublions pas que notre Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et là, Dieu, ce n'est pas notre garçon de course. Ce n'est pas quelqu'un à qui on doit dicter des choses. Parce qu'on veut faire telle chose, on dit, Dieu, si tu veux, permets à ce que nous puissions, et puis, vous faites. Ce Dieu-là, c'est notre ami seulement. C'est ton ami. N'oublie pas qu'il est souverain, il fait ce qu'il veut, hein, à qui il veut. Bon, il a fait grâce à notre frère, il a fait cette prière, et puis aujourd'hui, Dieu l'a épargné par 3 coups de fil. Mais attends, toi demain ne fais pas la même bêtise. On a toujours tendance à faire des choses du genre, Seigneur, si tu ne me donnes pas un mari, et puis je vais me suicider. Si tu ne m'aides pas à recevoir ou à voir telle ou telle chose, je vais me donner la mort. Seigneur, si tu ne m'aides pas à réussir à mon examen, je vais déchirer la Bible. Mais qu'est-ce que tu crois? Si tu déchires la Bible, qu'est-ce qui va changer chez Dieu? Rien du tout. Rien du tout. Détrompe-toi. Dans cette histoire, c'était une occasion de nous conscientiser, de nous dire que Dieu n'est pas notre enfant, n'est pas notre garçon de course. Il fait ce qu'il veut pour nous et il sait ce qui est bon pour nous. D'ailleurs, la Bible nous dit que tout ce qu'il fait est bon. Donc, arrêtons de défier le Seigneur, arrêtons de le tenter à chaque fois. Seigneur, si tu ne fais pas, nous le menaçons. Ce sont des menaces que nous proférons à sa personne. Alors, évitons de les faire. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Partagez avec tous vos amis, tous les frères et sœurs, tous les amis, tous les copains, les copines et autres. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, celle qui vous permettra de recevoir toutes les notifications quand nous allons publier quelque chose. Si c'est déjà fait, merci beaucoup, vous êtes trop gentils. Alors, moi je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. Merci de nous contacter si vous avez une histoire à raconter et nous vous rassurons que ça sera à cœur ouvert et ça restera entre nous. Merci beaucoup à vous tous qui étaient branchés sur Cœur qui donne. Nous vous fixons rendez-vous pour le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Oh, j'allais oublier. On se fait la bise. Merci de vous abonner à Cœur qui donne TV. Bye bye.